Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. La voix est toujours cassée à cause du rhume, de la toux et aussi parce que je viens de pleurer toutes les larmes de mon corps. Il fallait quand même que je vous partage ce message qui m'est venu pendant que je pleurais. C'est un message de tristesse énorme parce que je comprends que j'ai donné de l'amour et ce que j'ai reçu c'était rien, parce que ce qui n'est pas de l'amour n'est rien. Je comprends que dans mon couple où je pensais que tout allait bien, j'ai été utilisée, mon corps a été utilisé. Et c'est d'une violence extrême que de me rendre compte. Vous savez que pendant une période de transformation intense, après une crise personnelle, il y a des choses qui viennent et il y a des choses qui viennent en différé. Ça fait bientôt 4 mois que je fais le deuil de mon couple suite à une rupture soudaine du jour au lendemain à cause d'une trahison. Et c'est 4 mois plus tard que je comprends que ce que j'avais offert avec amour et dévotion, ce que j'avais de plus sacré en moi, de plus beau, de plus précieux, a été utilisé, profané, a été sali. Et j'ai besoin de temps, j'ai besoin de revenir à moi pour guérir de cette blessure, de ce que ça laisse en moi comme une brûlure. Et tout l'amour que je portais à cette personne, je me dis mais en fait qu'est-ce que c'était ? Parce que j'étais en train de me faire utiliser. Donc comment est-ce que j'ai pu éprouver de l'amour ? Toutes ces émotions tellement inconfortables sont accompagnées de ce rhume qui vraiment me met assez KO depuis plus d'une semaine. Et ça a vraiment activé des choses en moi. C'est très dur. C'est très très dur. J'étais une addiction parmi d'autres. Et quand il s'est lassé, il est passé à autre chose. Et ça fait exploser quelque chose dans mon cœur, comme un verre qu'on casse et qui explose. Comme vous l'aurez compris depuis que vous suivez la chaîne, je suis très sensible. Je suis le genre de personne qui est émerveillée par un coucher de soleil. J'adore me promener dans les bois, je me sens bien avec les arbres. J'adore les enfants me sourient toujours et je leur souris aussi. C'est dur pour moi de faire mal à quelqu'un, ça arrive parfois et ça me fait du mal. Et avec le temps, j'ai appris à en parler, à m'excuser, à écouter l'autre aussi. Et ce qui me fait vraiment mal, c'est qu'il connaissait mon cœur. Il me connaissait, il m'a connu plus que n'importe qui. Il avait ma confiance totale. Je lui faisais
totalement confiance. Enfin, ça me serait pas venu à l'idée de pas lui faire confiance. Même si je sais que par le passé, il a pu être malhonnête avec d'autres personnes. Mais c'est comme si... Mais le passé, c'était le passé. Et puis, je pense que je voulais pas le juger pour son passé. Peut-être que aussi ça m'arrangeait de croire qu'il était devenu une toute autre personne. Il avait pas besoin de faire beaucoup pour que je lui fasse confiance et que je me donne totalement. C'était ma première relation. C'est le premier homme que j'ai connu. Et j'ai attendu longtemps, bien plus longtemps que les autres pour entrer en relation. Et cette espèce d'injustice que je ressens j'ai donné ce que j'avais de meilleur. Et lui s'en est servi pour combler un mal. Et quand ça n'a pas suffi, il m'a jeté comme une vieille chaussette. Et c'est vrai que je comprends pas trop comment c'est possible de faire ça à d'autres êtres humains. Et puis cet autre être humain, c'était moi qui lui avait jamais demandé quoi que ce soit, qui lui avait jamais fait de mal, qui l'avait jamais fait douter. Enfin, il avait rien à douter de moi. Et je crois que c'était aussi ma leçon, c'était pour que j'apprenne à être moi et à dire les choses et à discerner. On dit que la trahison aide au discernement du cœur. C'est vraiment ce que ça m'a appris. Mais comme vous le voyez, on a beau apprendre et se dire qu'on a beaucoup appris, mais il y a des soirs comme aujourd'hui où je m'effondre, où ça me fait trop mal. Ça a vraiment cassé quelque chose en moi. Et je sais que ça prendra des années ou le temps qu'il faut, peu importe ce que c'est. Mais je me donnerai le temps de guérir pour ne pas amener cette blessure dans d'autres relations ou dans d'autres versions de moi. Je veux aller jusqu'au bout de cette peine. Et si ça veut dire que je dois encore verser des torrents de larmes, mais je le ferai. Vous savez, je ne savais pas que c'était possible pour un être humain de pleurer autant. Ça fait 4 mois que je pleure tous les jours, toutes les nuits. Il y en a encore des larmes. Et j'ai vécu toutes sortes de détox. Pendant ces 4 mois, j'ai eu une détox foudroyante intestinale qui ne s'explique toujours pas parce que j'ai pas été en contact de personnes malades. Je n'ai pas mangé quelque chose de différent, donc je sais que c'est mon corps qui a vraiment relâché. Et puis là, cette activation du chakra de la gorge et ce rhume qui vraiment me fait quelque chose. C'est parce que je n'étais pas souvent malade que c'est aussi gros pour moi d'avoir un rhume. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a des choses qui
se débloque. Et puis bien évidemment, c'est beaucoup par les larmes, les cris, la peine. Et le partage aussi, en parler autour de moi, ce qui avait toujours été dur pour moi. Et puis le partager à vous aussi. On ne se connaît pas dans la vraie vie. Enfin, si, mais on n'est pas amis ou collègues ou membres de la famille, mais vous écoutez ce message d'une inconnue, mais peut-être qui résonne en vous et puis qui vous aidera, soit maintenant, soit plus tard, à un moment donné. Mais je me sens mieux d'avoir partagé ça, de savoir que quelqu'un m'entendra et partagera ma peine, parce qu'on a tous une peine en nous. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.